Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 2 janvier, pas de festivités sans faits divers. 3 voitures brûlées à Montlouis-sur-Loire, 6 au total en Indre-et-Loire. Incident volontaire, une enquête a été ouverte. En 10 ans, la région centre a gagné 4% d'habitants en plus. Nous verrons pourquoi et comment les zones périurbaines connaissent un essor démographique. Pas de fin du monde donc, mais bien une nouvelle année qui s'écrit. Que va-t-il se passer du côté de chez nous en 2013? Nos prévisions dans quelques minutes. Mais avant de commencer, la rédaction de TV Tour Val-de-Loire se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2013 et vous remercie pour votre fidélité. Et justement, quelles sont les bonnes résolutions pour cette nouvelle année? Mis à part les sempiternels vœux du nouvel an, comme faire du sport ou encore arrêter de fumer, quels sont vos souhaits? Aurélie Renaud s'est promenée dans les rues de Tours ce matin, regardez. Faire du sport, la résolution prioritaire pour les Français selon un sondage Ipsos publié le 31 décembre dernier. Car en effet, 82% des Français reconnaissent ne pas s'occuper suffisamment de leur forme physique. Résolution numéro 2, se réserver de vrais moments de détente. Un Français sur 2 estime ne pas avoir assez de temps pour s'occuper de soi. Et parmi les souhaits et résolutions des Tourangeaux pour 2013... D'avoir mes examens déjà, de bien travailler en cours. De prendre confiance en moi. J'ai l'air très vieux, mais je veux me marier cette année, moi. Voilà. Tous ceux qui m'environnent soient en parfaite santé. Acheter une maison. Des copines. Des nouvelles copines. D'être sérieux en cours. On part vivre à l'étranger, au Canada, donc c'est pour nous l'année 2013, c'est le grand changement. Et du changement, il y en aurait aussi du côté du moral des Français, qui selon l'INSEE se serait amélioré pour la première fois depuis mai dernier. Seul bémol, les finances, qui sont toujours au cœur des préoccupations. Et bon, je suis en retraite, alors qu'elle s'élève un petit peu, mais bon, on vit comme on peut, c'est tout, voilà. Que mes enfants, ils aient toujours du travail, voilà. Continuer à survivre, parce qu'actuellement, le commerce est quand même dans une phase de récession. Je fais partie des gens plutôt privilégiés, donc j'espère que ce sera plus partagé, voilà. Enfin, en 2013, moins d'un Français sur 4 serait prêt à s'imposer des privations, qu'il s'agisse de faire un régime, de renoncer à l'alcool ou aux cigarettes, ou encore de réduire le temps passé devant un écran. Et les festivités s'accompagnent souvent de faits divers. À Montlouis-sur-Loire, 3 voitures ont été détruites par les flammes la nuit dernière. La nuit de la Saint-Sylvestre, une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Montlouis-Bléré pour connaître l'origine de cet incendie. Incendie a priori volontaire. Et j'ajoute qu'en Indre-et-Loire, le chiffre de véhicules brûlés se porte à 6. 6 autres ont subi des dommages collatéraux. Demain, nouveau mouvement de grève à la SNCF. Prenez vos précautions. Certains TER et Intercités ne circuleront pas. Attention aux modifications de circulation sur les lignes Tours-Orléans-Paris, Orléans-Toury-Étampes et Tours-Blois-Orléans. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.sncf.com ou alors par téléphone au 0800 83 59 23. En 10 ans, la région centre a gagné 4% d'habitants en plus. Plus attractive, selon une étude de l'INSEE menée sur 10 ans, entre 1999 et 2010, la région centre compte plus de 2 500 000 habitants. Mais comment notre population a-t-elle évolué? Vous allez voir que ce sont les zones périurbaines qui ont connu ces 10 dernières années un essor démographique. Le détail avec Florent Carrière. Ce sont les zones périurbaines et les communes des grandes agglomérations qui profitent le plus de l'augmentation de la population. Plus 17,3% d'habitants en plus en 10 ans à La Riche, plus 16,3% à Fondette, plus 12% à Amboise ou encore plus 8,6% à Montlouis-sur-Loire. Des habitants qui préfèrent s'installer au vert plutôt que dans la jungle urbaine. Conséquence, les aires urbaines des grandes villes, c'est-à-dire leurs zones d'influence, connaissent une évolution de leur population plus importante que les agglomérations elles-mêmes. Exemple, l'aire urbaine de Tours a cru de 7,5% en 10 ans, celle de Blois de 4,3%, alors que dans le même temps, leurs agglomérations ont vu leur population n'augmenter que de 2,9% pour Tours Plus et de 2,6% pour Blois Glopolis. Dans les explications, il y a bien sûr le coût du logement. Plus loin des villes on est, moins d'argent il faudra dépenser pour devenir propriétaire. Parallèlement, ces zones ont largement urbanisé ces dernières années avec des offres plus importantes de logements. Ainsi, le nombre d'habitants de certaines communes a baissé. Blois, moins 5,4%, Romorantin, moins 7,2%, Vendôme, moins 4,4%, Saint-Pierre-des-Corps, moins 3,5% ou encore Joué-les-Tours, moins 1,5%. L'Indre-et-Loire, où ce sont les zones de l'ouest et du sud qui connaissent les baisses les plus importantes.
En Indre-et-Loire, l'INSEE a recensé plus de 590 000 habitants au 1er janvier 2010, 605 000 si l'on prend en compte la population totale, c'est-à-dire que l'on intègre ceux qui sont partis mais qui ont conservé une résidence sur place. Dans le Loir-et-Cher, cela estime la population entre 330 000 et 340 000 habitants. Le pas de plus vers la sécurisation des collégiens. Le Conseil général d'Indre-et-Loire a distribué 28 500 diodes lumineuses, ces petites lumières que l'on clipe sur son vélo pour être visible la nuit, distribuées dans 73 collèges du département. On écoute Jean-Claude Landré. Nous nous sommes rendus compte que les collégiens en ces périodes d'hiver étaient moins sécurisés que le reste de l'année et qu'il fallait qu'ils se fassent voir des automobilistes. Nous devons déplorer malheureusement de temps en temps quelques accidents à la descente des cars qui ramènent les collégiens au collège. Et pour ce faire, nous avons envisagé plusieurs solutions. Des solutions de gilets ou de brassards, choses comme ça, qui à notre avis et surtout de l'avis de ceux qui les ont déjà expérimentés, n'étaient pas les meilleures solutions. Nous avons donc opté pour des petites diodes luminescentes. Ils ont marqué 2012, femmes, hommes politiques, sportifs. Ils ont créé l'événement à Tours et bien au-delà pour certains. Mais alors que nous réserve 2013 ? Pas besoin de boule de cristal pour prévoir certains événements du côté de chez nous. Jérôme Alain. Une page se tourne, 2012, c'est fini. Alors quels sont les événements marquants de ces 365 jours de l'année passée en Touraine ? Début février, le département se part de blanc. Dans la nuit du 4 au 5, un peu plus de 10 cm de neige recouvre la chaussée. S'ensuit une dizaine de jours de froid extrême jusqu'à moins 12 degrés le 7 février, gelant même par endroits la Loire. Élection présidentielle oblige, le futur président de la République était en meeting le 3 avril 2012 au château de Tours. Élu le 6 mai au soir avec près de 52% des suffrages, l'élection de François Hollande va quelque peu bouleverser le paysage politique local. Marisol Touraine est nommée ministre des Affaires sociales le 17 mai. L'ancienne présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire démissionne de son poste. C'est alors Frédéric Thomas qui prend les rênes du département. À Tours, les travaux du tramway continuent leur avancée. Le centre de maintenance est ouvert au public le 30 septembre. Près de 15 000 visiteurs affluent dans la journée pour découvrir le futur centre névralgique des 21 rames qui seront en circulation sur les 15 km de ligne nord-sud à partir de septembre 2013. Le 12 novembre, la première rame roule à Tours. C'est parti pour près de 2000 km de tests. Et alors, cette année 2013, que nous réserve-t-elle ? Des hausses, mais surtout pour nos dépenses. Le gaz subit une augmentation de 2,4%, l'électricité de 2,5%. Boire un demi en terrasse devrait aussi coûter plus cher, en moyenne plus 5 centimes. Le tabac devrait lui aussi augmenter, mais à partir de juillet prochain. Autre hausse, celle du timbre-poste, qui passe de 60 centimes à 63 centimes, soit 5% d'augmentation. La redevance télé coûtera en 2013 131 €, soit 6 € de plus qu'en 2012. En parallèle, le SMIC vient d'être revalorisé au 1er janvier de 0,3% pour s'établir à 1 430 € brut mensuels, soit une augmentation inférieure de 5 € par mois pour les 2 600 000 salariés payés au SMIC. En janvier 2012, une personne seule au RSA touchait 475 € par mois. Ce même chiffre est aujourd'hui de 483,24 €. Un nouveau coup de pouce pour le RSA devrait intervenir en septembre 2013. En Touraine, 2013 sera marqué par l'obtention ou non par la ville de Tours comme cité de la gastronomie française. En concurrence avec Dijon et Lyon, Tours est encore en course pour remporter ce titre honorifique, mais qui pourrait compter pour faire de la ville un nouvel atout touristique et un rayonnement toujours plus grand au niveau international. Cet été, le Tour de France s'arrêtera à Tours pour une arrivée le 11 juillet, au soir de la 12e étape de cette 100e édition du Tour de France. Le lendemain, les coureurs quitteront la cité tourangelle depuis la place Anatole France pour Saint-Amand-Moron. Septembre 2013 sera marqué incontestablement par l'inauguration de la première ligne du tramway à Tours. Une rame toutes les 6 minutes est prévue pour transporter à terme les quelques 54 000 passagers quotidiens. Évidemment, bien d'autres événements viendront marquer cette nouvelle année 2013. En attendant à chacun de tracer son propre sillon pour passer de la plus belle manière qu'il soit ces 363 jours restants. Et pour terminer ce journal, zoom sur la culture. Quel spectacle, quel artiste se produira sur nos scènes en 2013 ? Le tour d'horizon de Pauline Lefrançois. L'année 2013 s'annonce riche en divertissement dans la région. Dès le 8 février, le spectacle de cirque Cirque Africa débarque au Vinci à Tours. Changement de registre le 15 février avec le one-man show de Max Boublil au Vinci. Allez-y, éclatez-vous, prenez des photos, faites des films, mettez tout sur Internet. Moi, ça me fait de la promo gratos. Laurent Gérard, lui, sera au Grand Hall de Tours le 14 mars. Contrarié
tout en chiffronné. Et enfin, Lucienne Lavant prendra visite au Vendômois pour son spectacle La Belle Vampe. Rendez-vous le 8 mars au Minotaure. Et les amateurs de danse seront comblés le 5 février au Vinci. Le ballet de Saint-Pétersbourg s'arrête à Tours pour interpréter Le Lac des Cygnes. Enfin, vous retrouverez Sid, Scrat, Mani et leurs compagnons au mois de mars. Le spectacle de l'Âge de glace 4 fait escale au Grand Hall de Tours du 27 au 31 mars. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Louis Mourin, directeur de l'Observatoire des inégalités. À tout de suite.